Bonjour et bienvenue dans mes lubies et bienvenue dans mon atelier. La vidéo d'aujourd'hui, bon, vous allez voir l'image, je ne fais pas nécessairement avec ce que je dis, là, j'ai décidé de réenregistrer l'introduction. Euh, je me suis filmé dans le temps des fêtes là, à travailler dans mon atelier. Là, j'avais différents projets de faire des planches à découper, des planches de service, planches de présentation, puis commencer mes apprentissages en ébénisterie. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est un intérêt que j'ai, mais je ne suis pas ébéniste, j'ai pas suivi de cours, quoi que ce soit. Mon père a toujours eu un atelier, a fait des meubles, j'ai regardé des heures et des heures et des heures de vidéos sur YouTube, c'est pas mal, je vous dirais, ce qui m'occupe le plus, là. Mais comme toute chose, j'aime bien apprendre par l'essai-erreur, faire mes propres tests, mes propres apprentissages, puis c'est sûr que ça va amener des erreurs, des gaffes, mais c'est correct, c'est comme ça que j'apprends. Puis les blocs qu'on est en train de regarder, c'est des morceaux de souche que j'ai coupés l'année passée ou il y a 2 ans. Puis que j'ai fait sécher, puis là, ils sont rendus assez sèches pour être travaillés. Puis, ben, je suis en train de regarder ce que je vais faire avec, puis comment je vais m'y prendre. Il y en a quelques morceaux comme celle qu'on voit, qui a des craques dans le milieu. Je vais voir là, si je les remplis à l'époxy pour qu'elles restent en un morceau, puis essayer de garder la forme naturelle. Ou je vais peut-être, dans certaines circonstances, les enlever. Comme dans celle-ci, là, je vais tout simplement enlever le coin, la craque. Là, fait que j'ai fait une ligne pour ça. Puis dans le fond, tout le but de la vidéo, là, c'est un peu si vous voulez m'accompagner, je vais essayer de commenter au fur et à mesure ce que je vois, ce que j'apprends, les gaffes que je fais, les choses que je referais différemment, etc. Donc, puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des choses que vous dites, ouais, ça, j'aurais fait ça bien différemment. Gênez-vous pas, on est là pour apprendre puis pour partager cette passion au bois. Donc voilà, la vidéo est quand même assez longue. Je vais mettre des titres là, pour s'il y a des choses qui sont plus d'intérêt. Fait que je vais vraiment là, couper les morceaux sur la scie à ruban, les passer au planeur, sabler, puis faire la finition à la toute fin. J'ai fait beaucoup de différents essais au niveau du sablage, puis j'ai beaucoup de réflexions là-dessus. Puis c'est là où je pense que j'avais beaucoup d'apprentissage à faire. Donc c'est plus vers la fin de la vidéo si c'est des choses qui vous intéressent. J'ai aussi filmé certaines séquences là, par rapport aux équipements que j'utilise, mais là ça devenait mêlant, j'avais trop peut-être de sujets en tête en même temps à vous communiquer. Fait que là cette vidéo-ci va juste vous parler vraiment du projet, mais je vais mettre des vidéos séparées sur mon kit de sablage, par exemple, mon dépoussiéreur, puis je vais faire des vidéos qui s'en viennent là, sur différentes scies, puis comment les utiliser. Donc, toujours important de porter de l'équipement de protection. Puis, surtout, là, j'ai eu une petite mésaventure dans le temps des fêtes. J'ai eu un accident. Ben, en fait, on dit à la blague que ma conjointe m'est tombée dans l'œil. En fait, j'ai travaillé tout l'avant-midi cette journée-là avec des équipements avec la scie à chaîne, etc. Fait que j'avais tout le temps des protections pour les yeux, mais je les ai enlevées pour écouter la télévision. Et ma blonde a voulu m'enjamber, puis elle a failli tomber. Je l'ai attrapée, puis elle s'est rattrapée avec son pouce dans mon œil. Donc j'ai dû avoir des 2 points de suture dans le globe oculaire, qui n'est pas une expérience que je suggère à personne. Donc ça m'a juste reconscientisé à l'importance des oreilles, des yeux. Fait que peu importe ce que vous faites, là, pensez à la protection de vos organes sensibles. Donc, pour les curieux, la scie à ruban que j'utilise, c'est une Laguna 1412. C'est une scie que j'aime bien. Je vous ferai peut-être une vidéo plus détaillée dessus. Puis présentement, la lame que j'utilise, c'est une lame 3,8 ou un demi. En tout cas, je pense que c'est 3,8. Puis, ben, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est plus la lame est étroite, plus ça nous permet de faire des courbes serrées. Là, j'y allais le plus, comment dire, je poussais quand même la courbe pas mal. Puis, ben, ça reste de l'érable assez épais, donc c'est pas facile sur les lames. C'est pour ça que ça fait beaucoup de marques de brûlure que je suis venu sabler là, après avec ma sableuse à ruban, comme vous pouvez voir.
petite leçon apprise. Les sableuses arrivant comme ça, le ramassage de poussière est horrible. Donc, je suis encore en train d'essayer de voir comment m'y prendre là, pour que ça génère le moins de poussière possible. Là, présentement, j'ai mon gros dépoussiéreur. Là, j'ai en bas, on le voit pas, là, dans le fond, la poussière tombe dedans, mais c'est vraiment pas suffisant. Il y en a plein qui revolent dans les airs. Donc, de toute l'opération, ça a été ça qui était le plus, qui a généré le plus de poussière dans mon atelier. Autrement, ça travaillait vraiment bien pour enlever le brûlé là, qui était laissé par Massé à ruban. Dans le fond, c'est un outil que j'utilise pas souvent, mais là, j'ai l'impression que pour ce genre de projet-là, ça va très bien. Je vais regarder peut-être pour organiser des écrans ou quelque chose là, pour mieux canaliser la poussière vers mon dépoussiéreur parce que c'est un outil qui est bien pratique. Donc, rendu au planage, un planeur, ça sert vraiment à mettre des deux côtés parallèles là, de la planche qu'on passe dedans. Dans mon cas, étant donné que c'est des planches à découper, c'était surtout critique qu'une face soit bien droite pour que quand on la met sur le comptoir pour travailler, là, que ça soit bien à plat. Donc, j'ai fait vraiment plusieurs passes en alternant des côtés. Fait que ça se peut que ce soit pas parfaitement parallèle les deux faces, mais ça m'inquiétait pas vraiment pour le type de projet que je faisais. Puis c'est de l'érable, quand même, de l'érable sec, puis non seulement ça, de l'érable de souche qui est très dense. Donc c'était rough sur les dents. Mon planeur, c'est un planeur avec tête hélicoïdale qui va quand même bien, 12 pouces de largeur. Puis ça m'a pris quand même pas mal de passes. Là. Je voulais pas forcer la donne puis aller trop épais, mais somme toute, l'opération s'est quand même bien passée. Bon, ben voilà. J'en ai passé quelques-unes dans le planeur d'ensembleuse. Ça va être une grosse spatule. Je vais arrondir les coins probablement de celle-là. Peut-être aussi... La beauté de ça, c'est qu'il y a tout le temps moyen de rajouter. Celle-là, j'aime moins la forme. Je pense que je vais venir y enlever ça ici pour la rendre un petit peu plus comme une cuillère plus normale, disons. Ça va faire un peu moins massif. Puis la forme va être peut-être un peu plus intéressante tout en étant encore un peu différente en termes de forme. Celle-là, je l'aime bien. C'est une forme aussi différente. Puis on a une belle couleur de bois ici. Fait qu'il va me rester sablage final, enlever les... je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais enlever les lignes du planeur, puis faire une meilleure finition. On le voit un peu ici. Donc, ça va être du sablage. J'aime beaucoup celle-ci. À date, c'est ma plus belle, je trouve. Je vais vous la mettre pour que vous la voyez. Elle a une forme bien intéressante, je trouve. Ça ici, j'en ai 3 grosses là, que je sais pas trop quel je vais faire avec. En réalité, c'est qu'elle mérite de l'époxy pour être certain, ou de la colle là, pour être certain qu'elle se décolle pas dans le milieu. Puis, je veux lui couper un des deux côtés de droit. Ça risque d'être celui-là parce qu'il est vraiment plus pourri. Donc celle-là, c'est quand même pas laid, le bord. Fait que celle-là, je serais porté de la laisser quand même une bonne épaisseur. Puis je vais essayer de beurrer ça d'époxy, voir si l'écorce va tenir. C'est sûr que pour vraiment donner un look rustique, je veux la laisser scier sur les bords. Fait que je vais pas sabler. Je veux vraiment qu'on voit les traits de scie pour laisser vraiment la rusticité. Mais je vais venir remplir ça d'époxy, couper ça droit, sabler, peinturer d'époxy le côté, puis je veux un fini huilé là, parce que ça va rester, selon moi, un bloc de présentation pour la nourriture. C'est à la fois trop symétrique et pas assez. Tant qu'à être symétrique, il faut être parfaitement symétrique. Fait que si on l'est pas, il faut pas l'être. Fait que là, j'aime pas les proportions. Fait que ce que je vais faire, ici, le bout n'est pas à mon goût, fait que je vais venir le recouper, il est un peu trop long, probablement comme ça. Puis ici, il y a quelques craques
que j'aurais laissé dans une plus grosse pièce, ça m'aurait pas dérangé, ça aurait juste ajouté au fait que c'est rustique. Mais étant donné que c'est pas... j'aimerais ça que ce soit un fini vraiment régulier pour plus la préparation de la nourriture. Je vais venir les enlever, me servir de ça comme excuse pour venir enlever ce morceau-ci. Ça va ajouter... ça va désymétriser un peu. Puis la même chose ici, là, je vais venir enlever ce morceau-là. Puis je vais venir enlever quand même un bon bout ici parce qu'on le voit par le côté que c'est assez profond, ce nœud-là ou cette craque-là. Fait que je vais l'enlever quand même pas mal. Puis justement pour essayer d'enlever la symétrie, si je continue dans mes concepts de courbes, c'est soit que je m'en vais comme ça ou à l'inverse. Je pense que je vais y aller à l'inverse. J'aime bien les courbes un peu comme ça là, vers l'intérieur. Donc, on va y aller comme ça. Je vais en enlever quand même pas mal. Quelque chose comme ça. Fait que ça va quand même donner une bonne surface pour travailler, pour présenter, pour mettre des petits pains, des petits hors-d'œuvre. Fait que voilà, une pile coupée prête à la finition. J'ai mes deux gros morceaux là, que j'ai décidé de garder, en fait trois, que j'ai décidé de garder entiers, là, pas rien couper. Je vais venir couper les côtés droits de celle-ci. Ça va être vraiment ma seule rectangulaire. J'aime beaucoup aller dans des courbes un peu extérieures, abstraites. C'est quelque chose qu'on voit moins souvent. Puis je vais en faire mon image de marque, ma foi. Tout un petit côté marketing et tout ça. Bon, j'ai parlé un peu de ma sableuse. Si je ne l'ai pas mis dans cette vidéo-ci, allez voir sur ma chaîne. Là, je vais peut-être avoir fait une vidéo séparée juste là-dessus. Sinon, je vais continuer mon projet. Là, j'ai passé au planeur toutes mes planches à découper que j'ai faites, que j'avais fait le serre-ruban dans les formes désirées. Là, je suis rendu au sablage. Donc, je vais faire... celle-là, je pense que c'est un 60 qu'il y a dessus. Je vais faire, dépendamment de ce que j'ai sous la main, là, ça va être 40, 60, 80, 100, 120. Je pense que je vais arrêter à 120 pour faire une première couche d'huile. Puis, je vais peut-être faire 200 après pour faire une deuxième couche d'huile de finition pour que ce soit vraiment lisse. Je vais expérimenter un peu, là. Il y a bien des gens qui m'ont dit que ça donne rien d'aller au-dessus de 100, 120 parce que ça bouche les pores de la peau, ça bouche les pores du bois. Donc, l'huile, elle pénètre pas. Fait que je vais voir là, si je sors pas entre les couches. Donc, je vais vous mettre ça en time-lapse. Le sablage est vraiment l'étape la plus longue des projets. Est-ce que vous me voyez faire là, rapidement? C'est que j'ai mis de la colle à bois parce qu'il y a une craque au bout de cette planche-là. Puis je l'ai gratté avec un petit bloc de bois pour ensuite sabler. Puis ça l'a vraiment fait disparaître là, la poussière avec le sablage a fait pénétrer la colle dans le trou. Puis on ne la voit plus du tout, c'est disparu. C'est pas parfait comme truc. Ben, la prochaine séquence, là, j'explique un peu là, une autre planchette que j'ai pas tout à fait réussi, mais ça fonctionne quand même bien dans plusieurs situations. Cette planche-là ici, j'ai quand même une bonne craque. Je pense pas qu'elle traverse, mais je vais essayer de la bourrer de colle, de colle à bois puis de sablé, voir si ça l'a fait disparaître. Si c'est pas trop profond, avec un peu de chance, ça devrait faire la job. La cuillère que vous voyez, c'est une vieille cuillère de mon père. Je me suis dit, tant qu'à être dans le sablage puis dans l'huilage, que je lui ferais une petite passe pour la rajeunir. C'est un bois assez bizarre. Je pense pas que ce soit du noyer ou de l'acacia. C'est très mou, très poreux, au point que c'en est inquiétant. Je pense que je vais même pas la réutiliser finalement. Je me suis promené beaucoup entre la sableuse de finition et ma sableuse à ruban. Je me servais pour vraiment le rough, je me servais de la sableuse à ruban. Puis on voit mieux mon dépoussiéreur placé en dessous là, qui essayait de pas mal tout attraper. J'essayais de
pas trop m'en servir parce que là, étant donné que mon atelier est très petit, je voulais pas qu'il y ait de poussière qui aille sur mes planches finies, surtout plus tard là, dans le projet, quand je commence à mettre de l'huile. J'essaie de garder le sablage au minimum, puis d'utiliser le plus possible ma sableuse Festool avec le dépoussiéreur Festool, parce que ça ramasse vraiment plus de poussière que ce que vous voyez présentement à l'écran. Donc, c'était possible de sabler là, sans qu'il y ait énormément de poussière ambiante. Pour être sûr que je sable à chacun de mes grains de papier sablé, là, j'ai recommencé à 40 parce que je me suis rendu compte que celui que j'avais dessus, c'était du sang, c'était celui qui venait avec. Fait que je recommence en bas à 40, je vais faire 40, 60, 80, 100, 120. Donc, pour être sûr que je le fais comme il faut, je me fais des traits de crayon, là, juste pour être sûr là, que je passe partout et que j'en enlève quand même une couche suffisante pour vraiment enlever tous les traits du planeur. C'est un des innombrables trucs que j'ai pris sur Internet. Mais comme toute chose, c'est une chose le voir, l'entendre. C'est d'autres choses s'en rappeler puis de mettre en pratique. Donc, j'ai fait quelques bévues avant de me rappeler. Ah oui, c'est vrai, je peux faire des traits de crayon. Bon, ben voilà. 1 heure et demie plus tard, j'ai le 40 de fait. Fait qu'on va passer au 60. Donc, quand même assez impressionné de la poussière que ça ramasse, la balayeuse Festool avec la sableuse de finition. J'expérimente différents finis avec la Hot Diesel. Celle-là, je l'ai sablée à 100 présentement. Demain, je vais les sabler à 120. Ce morceau-là, j'ai déjà mis une couche de Hot Diesel puis buffé, enlever l'excédent avec un papier. Puis là, je vais essayer pour le fun, avec ce morceau-là, de le faire lever le grain. Donc, je vais juste mettre une petite affaire d'eau, comme si je mettais un fini dessus. Faire ça des deux côtés, comme si je le vernissais. Faire ça des deux côtés. Puis demain, je vais... ça, c'est seulement avec de l'eau là, que je suis en train de mettre. Demain, je vais le sabler légèrement à la main avant de passer à l'étape suivante, puis de mettre le Hot Diesel. Bon, on est le lendemain matin. C'est sûr qu'on ne le verra pas à la caméra, mais si vous écoutez, fait que c'est vraiment plus lisse. Je sens vraiment que le grain là, a été levé là-dessus. Fait que je vais lui donner un petit coup de papier sablé à la main. Ça, c'est du 320, fait que c'est très fin. C'est vraiment juste pour enlever tout le grain du bois qui a été levé, pour le ramener à un fini smooth. Puis après ça, je vais continuer appelons ça mes études comparatives. Je vais faire une couche d'huile à ce grain de sablage-là. Donc, je suis à 100 pour les deux. Après ça, je vais faire un sablage avec une fois qu'il va avoir une couche d'huile. Je vais sabler jusqu'à... Je pense que je vais me rendre à 200. Fait que je vais faire 120, puis après ça, je vais faire un saut à 200. C'est de sabler dans le grain du bois tant qu'à être là. Ça demande vraiment pas beaucoup de sablage, on dirait, là, c'est déjà rendu super lisse. Donc avant de mettre l'huile, je vais les laver comme il faut, essayer d'enlever le plus de poussière possible. C'est sûr que j'ai pas les guenilles parfaites pour ça, mais c'est des vieilles guenilles qui sont allées souvent à la laveuse, qui ont presque plus de charpie, mais c'est pas l'idéal.
Le produit que j'utilise, c'est un peu ma découverte de l'année passée. C'est du Odie's Oil. C'est un mélange. Ça sent très fortement citron, fait que je présume que c'est de l'huile de citron avec un volet de cire. Je sais pas si c'est de la cire d'abeille ou probablement. Hier, j'en ai mis là, sur ma petite planche ici. Puis ben, il était pas facile à mettre parce que euh, la cire a comme un peu figé. Fait que ce que je fais là, c'est je vais tout simplement me faire un bain d'eau chaude. Première couche. Je suis allé voir après coup d'autres vidéos, puis j'ai relu les instructions. Puis j'aurais dû prendre un meilleur applicateur que ça, puis le brasser un peu plus que ça. Plus on brasse, ça fait aussi en sorte que le solvant vient liquéfier davantage, donc c'est un petit peu plus facile à mettre. Je me servais d'une retaille de bois pour embeurrer. On n'a pas besoin de tant que ça. Encore là, ça irait mieux avec une bonne guenille, mais je vais prendre ça ici. On va en mettre quand même, beurrer quand même pas mal épais. Je vais venir enlever l'excédent après. L'important, c'est que ça pénètre bien. On va y aller un peu ici, on va en remettre après. L'avantage de Odie's Oil, c'est que c'est naturel. Je n'en mangerai pas, mais. Bon, en fait, j'en mangerai, mais j'ai l'impression que ça goûterait le citron pas mal. Et on a assez de ce bord-là. On va faire le bord de celui-ci. Ouais, c'est ça qui arrive. Quand on attend trop le linge, je pense que je vais prendre ma guenille pour faire ça à la place. Le problème avec le papier, c'est que quand il devient un peu trop mouillé, un peu plus humide, ben c'est pas long que ça commence à se désagréger, fait que je veux pas laisser de résidus. Fait que je vais prendre ma guenille. On apprend. Donc, un des apprentissages, les erreurs que j'ai fait, c'est de pas prendre de papier pour faire ça, prendre un meilleur applicateur, un bon chiffon. Puis, ben, une guinée comme ça chiffonnée, c'était pas l'idéal non plus parce que ça m'a pris beaucoup de produits, probablement plus que si j'avais pris un plus petit éponge pour vraiment faire l'application, parce que j'aurais pu saturer le matériel puis utiliser moins de produits qui est quand même pas donné. C'est moins dramatique que des bois plus foncés, euh, comme du noyer, là, quand on applique la finition. Puis je sais pas à quel point ça sort bien à la caméra, mais c'est très beau en personne. J'ai laissé une petite partie de, appelons ça du natural edge, c'est-à-dire le fini naturel. Le live edge, ce qu'ils disent, c'est quand il y a de l'écorce. Natural edge, c'est quand c'est, dans le fond, on laisse le cambium. Je trouve que c'est moins facile de faire ça en ayant la caméra en tête. Donc, je vais finir ça, puis je vous reviens après pour la prochaine étape. Bon, ben le lendemain, c'est bien sec. Puis celui-là, c'est celui que j'avais mouillé pour faire ressortir le grain du bois. Puis pas celui-là avant de mettre le Odie's Oil. Puis ben, au toucher, celui-là est un peu plus lisse bizarrement. Fait que je sais pas si c'est parce qu'il restait encore un peu d'eau ou si l'huile est venue interagir avec le peu d'eau que j'avais mis la veille. Ça avait quand même bien eu le temps de sécher. Mais celui-là touche un peu plus rough. Puis ben celui-là, je l'avais sablé jusqu'à 400. Puis l'huile est quand même bien rentrée. Du moins au toucher. C'est sûr que c'est moins foncé, fait que je sais pas si c'est juste le bois, le grain du bois, probablement. Oui, je pense que oui. Donc, puis je regardais des vidéos hier là-dessus, puis j'ai vu beaucoup de gens qui se rendaient jusqu'à 600 au niveau du sablage pour la deuxième couche. Fait que c'est ce que je vais faire.
rendu à à ces chiffres-là, la poussière est vraiment fine. Ce qu'on m'a conseillé, c'est d'utiliser un pad. C'est fabriqué par Mirka. Dans le fond, c'est comme un filet, dans le fond. Ce qui fait en sorte que les trous n'ont pas besoin nécessairement d'être parfaitement alignés. Puis l'autre chose, c'est que à ce niveau de finition-là, étant donné que la poussière est vraiment fine, on m'a conseillé d'utiliser un pad ou un filtre qui vient dans le fond faire en sorte qu'on n'a pas besoin d'aligner les trous parfaitement d'une part, puis d'autre part là, qui ramasse un petit peu plus de poussière. Puis ça a aussi l'effet que le velcro a quand même les crochets sont quand même assez profonds, donc avec les papiers très fins, il y a un risque que les velcros sortent à travers le papier, donc ça a aussi l'effet de protection. C'est fabriqué par Mirka, c'est un genre de plus un filet, donc voilà. Si vous avez des trucs ou des façons de faire différentes, je suis en train de regarder pour voir s'il n'y a pas des disques pour vraiment polir. Si je veux me rendre à d'autres chiffres plus hauts qu'en des grits. Si on veut se rendre à, mettons, 1000, 2000, 3000 pour vraiment faire un fini poli avec une sableuse. Si vous avez des trucs, laissez-le moi savoir. Bon, une leçon apprise, c'est que j'allais trop vite au niveau du sablage. En fait, quand on est dans un grain de sablage plus petit, 40, 60, 80, c'est correct la vitesse, on va enlever bien du matériel. Mais quand on travaille avec du papier sablé plus fin, ce que ça fait, c'est que ça vient un peu brûler la poussière puis faire une espèce de pâte collante. Surtout que j'avais mis l'huile déjà. Donc, il a fallu que je reprenne certaines petites sections de sablage. Bon, ben, tant qu'à faire des expériences, je suis revenu, là, j'ai enlevé l'excédent de Huddy's Oil. C'est déjà un peu plus foncé. Là. Il y a un jeu de lumière là, qui se fait en plus, là, fait que ça a l'air plus jaune, plus foncé. Mais ça l'est probablement moins en vraie vie qu'à la caméra. Puis j'avais cette petite planche-là qui avait été dans mes premiers essais que j'avais essayé. Je viens de la sabler jusqu'à 400. Juste par curiosité, c'est vraiment lisse, là. C'est vraiment doux, vraiment lisse. On sent vraiment là, toutes les petites bosses qui restaient du bois, là, qui vient du planage, puis tout le reste du sablage. C'est vraiment le fun à toucher. Fait que je suis curieux voir si à 400, effectivement, si le Huddy's Oil va moins bien pénétrer. Donc, je vais en mettre dessus, puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Ça a déjà redurci pas mal de mon bain d'eau chaude de tout à l'heure. C'est pas loin. J'ai une guenille de bien saturée. Fait que j'ai sablé là vraiment j'ai sablé on était à 100 sur celle-là aussi, fait que je suis monté à 120, 150, 180, 220, 320, 400. Donc tout passer les étapes. J'ai pas sablé le côté. Honnêtement, ça donne de la grippe. Je voulais pas que ce soit trop lisse. J'aimais bien qu'il y ait une certaine texture parce que pour le transport, pour pas que ça glisse des mains. Mais j'ai un peu de paresse aussi là-dedans, si je suis honnête avec moi-même. Je vais organiser. C'est vraiment mes premiers essais. Donc, comme j'ai dit là, en début de vidéo, là, j'apprends à travers tout ça. C'est pour ça que j'expérimente beaucoup. J'essaie différentes affaires. Parce que on lit, j'ai eu bien des formations, bien des affaires qui sont dites.
je regardais bien les vidéos, mais en bout de ligne, il y a tout le temps des petites variations. Soit qu'on n'utilise pas le même produit de finition, pas les mêmes pavés sablés, pas la même sableuse, pas le même bois. J'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos, puis c'est tout le temps du pain, puis ben le pain puis l'érable, ça se travaille pas en tout pareil. Je disais que j'avais pas d'expérience vraiment avec de la sableuse, c'est pas tout à fait vrai. Là, j'ai quand même sablé pas mal de pain pour différents projets, mais c'était avec une petite sableuse carrée là, de Walt que j'avais avec du gros papier. Là, je me rendais jamais en haut de 100. Donc, c'est ça, c'est pas la même game. Là. Travailler l'érable, travailler le bois franc, puis versus travailler du pain, c'est vraiment pas la même chose. Fait que je vais revenir peut-être dans une demi-heure enlever l'excédent. Là, je vais laisser pénétrer. Donc voilà, ça fait pas mal le tour du projet. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Beaucoup d'apprentissage pour moi là-dedans. J'expérimente beaucoup aussi avec les formes. C'est sûr que là, c'était juste des morceaux de bois coupés, sablés finis. Je vais aussi là, faire des planches à découper comme la majorité des gens avec du bois laminé, puis en bout de grain, ce genre de choses-là. Mais pour l'instant, juste apprendre à sabler, à appliquer de la finition, c'était déjà un bel apprentissage pour moi, fait que j'ai eu bien du fun, puis il y a d'autres projets qui s'en viennent évidemment. Donc si vous avez des suggestions de techniques, de produits, des critiques, d'affaires que franchement je devrais pas faire ça de même, gênez-vous pas, mettez ça en commentaire dans la vidéo YouTube, puis on se revoit dans une prochaine lubie.